Vous avez tous, chers auditeurs, rêvé de gagner au loto ou de gagner à la loterie. Nous avons tous imaginé changer de vie après avoir gagné le fameux jackpot. Mais nous savons tous que les chances sont bien minces de passer du statut de salarié médiocre à celui de prince charmant ou de Cinderella de la Française des Jeux. Vos chances, nos chances, de gagner au loto, c'est-à-dire d'empocher, si vous voulez, le jackpot du loto, sont de 1 sur plus de 19 millions, tandis que celles de toucher l'euro-million sont de 1 sur 139 millions. Alors, tout cela fait rêver, mais au regard de nos chances de gagner, ce rêve devient un véritable cauchemar. Pourtant, ce que nous allons voir aujourd'hui n'est ni un rêve, ni un cauchemar, mais bien la réalité, à savoir la réalité d'un homme qui a gagné 14 fois à la loterie. Oui, vous avez bien entendu, 14 fois. Il s'agit du mathématicien roumain Ștefan Mandel, qui aujourd'hui va nous apprendre les bénéfices qui peuvent résulter d'une pensée originale. D'une pensée qui n'hésite pas à prendre des risques et à raisonner à contre-courant. JM Analysis, un autre regard. Ștefan Mandel est né et a grandi dans la Roumanie communiste, la Roumanie des années 1970, dans des conditions économiques que l'on imagine particulièrement difficile. Alors ce Ștefan Mandel était employé en fait par un consortium minier en Roumanie. Et c'est un homme de chiffres, c'est un homme qui aime les chiffres, qui aime les calculs, qui aime les algorithmes. Et cet homme de chiffres gagne difficilement sa vie. Il faut l'imaginer dans un pays pauvre. Et comme chacun d'entre nous, il va chercher un moyen qui lui permettra d'améliorer son pauvre quotidien. Il est vrai que son salaire de l'époque n'est que de 88 $ par mois. C'est un salaire qui ne lui permet pas vraiment de nourrir sa famille et de mener ce qu'on pourrait appeler une existence décente. Alors la question en Roumanie qui se pose à notre Ștefan Mandel est simple. Comment augmenter sa qualité de vie sans passer par le crime, sans passer par la délinquance? Et le jeune Ștefan se dit alors, ce moyen est là, devant moi, en quelque sorte. C'est tout simplement ma puissance de pensée et mon stylo. C'est-à-dire que l'investissement sera minimal. Mais on sait l'importance que les jeux d'argent avaient à l'époque en Roumanie, dans ce pays où les hausses de salaire et les promotions étaient pratiquement inexistantes. J'ai envie de dire que les jeux d'argent, c'était le sport national le week-end. Et Mandel se dit, après tout, cet argent, à savoir l'argent des loteries publiques, peut devenir mon argent si je consacre ma réflexion au principe même de ces loteries. Alors Mandel va mettre au point une formule. Il va mettre au point un algorithme qui est capable de prédire 5 numéros gagnants sur 6 et il va remporter un jackpot qui est un jackpot de 19 300 $ à l'époque, qui est une somme énorme, et qui va lui permettre de sortir de Roumanie afin de mener une nouvelle vie. Après avoir séjourné en Israël et dans plusieurs pays européens, Ștefan Mandel va décider de s'établir de manière définitive en Australie. Alors à cette époque, le coût de la vie est finalement assez abordable et sa famille d'ailleurs et lui-même obtiennent rapidement la nationalité australienne, ce qui est en soi une bonne chose, mais cette nationalité australienne va lui ouvrir également l'accès à des loteries étrangères, notamment à des loteries britanniques. Alors Mandel trouve alors un terrain idéal pour mettre en pratique sa stratégie préférée.
Et quelle est-elle, cette stratégie? C'est le fait d'acheter un grand nombre de billets de loterie pour couvrir un maximum de combinaisons et donc maximiser ses chances de succès. Il va s'entourer bientôt d'un véritable réseau d'amis qui sont des complices, des hommes et des femmes qui sont prêts à acheter et à remplir les tickets de loterie à travers tout le pays pour lui. Et grâce à cette organisation, notre Mandel va réussir à remporter des gains à 12 reprises, des gains qu'il va partager équitablement avec ses investisseurs. Alors, si vous le voulez bien, essayons de comprendre la méthode de notre mathématicien. Comme nous l'avons vu précédemment, vous avez, chers auditeurs, très peu de chances de gagner au loto. Si, par exemple, vous avez un loto de 6 numéros sur une grille de 40, un simple calcul va vous permettre de déterminer l'ensemble des combinaisons possibles dans le désordre. Dans notre cas, si vous avez 6 numéros sur une grille de 40, vous avez 3 838 380 combinaisons possibles. Et la méthode de Mandel, justement, ne consiste pas dans le fait de s'appuyer sur la probabilité, mais plutôt sur la certitude, c'est-à-dire une valeur de probabilité que j'appellerai égale à 1. En effet, si vous achetez 0 billet de loterie, vous avez une certitude. Si je n'ai acheté aucun billet de loterie, ma certitude, c'est que je ne gagnerai jamais le jackpot. C'est déjà une certitude. Maintenant, si vous achetez un billet de loterie, vous avez une petite chance. Bon, toute petite, on l'a vu, peut-être une chance sur 4 millions de combinaisons, mais c'est déjà une petite chance. Une chance quand même. Maintenant, si vous achetez 2 billets de loterie, vous avez un peu plus de chance qu'avec un seul billet de loterie. Et maintenant, posons-nous la question, que se passe-t-il si on achète la totalité des billets de loterie? Là, vous avez une nouvelle certitude, chers auditeurs. C'est le fait de savoir avec évidence également que le numéro gagnant, le numéro du jackpot, se trouve nécessairement dans tous ces billets achetés. Donc là, le raisonnement est simple, limpide, enfantin. Si vous achetez tous les billets du loto, vous êtes obligatoirement gagnant. Mais je vous entends réagir. Et vous allez me dire, d'accord, mais il me faudrait pour cela dépenser des millions. Pour acheter tous ces billets, il faudrait, vous allez me le dire, peut-être être fou pour le faire. Je vous répondrai, oui, il faut peut-être être fou ou génial, car Stéphane Mandel, lui, va acheter tous les billets du loto. Car parfois, le jackpot, il faut bien le comprendre, est 2 ou 3 fois plus élevé que l'achat total de vos billets. Si vous dépensez par exemple 4 millions et que le jackpot est de 8 millions, vous avez encore 4 millions à gagner. Alors, bien sûr, vous allez me dire, vous n'avez jamais osé. Mais lui, oui. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes toujours aussi pauvre qu'auparavant et que lui a gagné 14 fois au loto. Mais le problème subsiste, me direz-vous. Comment peut-on acheter autant de billets? Alors la solution de Mandel est la suivante. Pour acheter autant de billets, il faut agir collectivement. Et oui, il faut partager les gains et faire appel à des centaines, voire à des milliers d'associés. Et Stéphane Mandel a donc organisé un groupe qu'on appelle un groupe d'investissement, tout simplement, pour s'assurer que tout était fait dans le respect de la loi. Alors l'entreprise était totalement légitime. Il achetait des tickets de loterie en Australie, au Royaume-Uni. Et je dirais que
Le coup de génie de Mandel, c'est qu'il se concentrait sur des loteries qui étaient petites, qui étaient plus petites, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, la loterie nationale britannique n'existait pas encore. Et le système de Mandel était finalement parfait pour ces loteries plus petites. Elles proposaient bien sûr moins de tickets, puisqu'elles avaient moins d'ampleur. Il était donc plus facile de les acheter tous. Et Stéphane Mandel devait simplement trouver des loteries où le jackpot était suffisamment élevé pour que, bien sûr, notre investissement soit rentable. Généralement, il ne s'intéressait, je l'ai dit, qu'à des jackpots qui étaient 2 à 3 fois supérieurs à l'achat de tous les billets pour être sûr d'avoir un gain substantiel. Il est important de noter que tout cela, j'insiste là-dessus, restait dans un cadre strictement légal, car Mandel faisait preuve d'une extrême prudence. Lui et son équipe gardaient bien sûr les reçus pour l'achat des tickets, et une fois les gains acquis, il y avait un partage, chacun recevait bien sûr sa part du butin. Grâce à ce syndicat et cette méthode perfectionnée, Mandel a remporté 12 loteries en Australie, en plus de milliers de petits prix, puisque l'une des victoires les plus notables était un gain de plus de 1 million de dollars, et le syndicat de Mandel a acquis une réputation de succès, et la transparence d'ailleurs de ces méthodes avait attiré de plus en plus d'investisseurs, puisque chacun espérait bénéficier bien sûr de gains potentiels. Alors en 1992, notre Mandel finit par attirer l'attention des autorités australiennes. Avec la mise en place de nouvelles lois qui rendaient son système de plus en plus difficile à appliquer, Mandel s'est vu obligé de chercher un ailleurs, un autre pays où il pourrait continuer à utiliser sa stratégie et continuer donc à s'enrichir. Et le pays de cocagne pour Mandel et ses acolytes, ce fut les États-Unis. En effet, à la recherche de la cible idéale, Mandel a pris soin de mettre à profit ses connaissances mathématiques, ses précédents gains, pour mettre au point un algorithme qui détaillait toutes ces combinaisons possibles et pour accroître en plus son réseau de complices. Il va donc œuvrer, notre Mandel, dans 6 loteries américaines, dont celle du Massachusetts. Alors au Massachusetts, il va récolter un jackpot de 37 millions de dollars pour 9 millions de combinaisons. Il va également se tourner vers l'Arizona, et là encore, il va ramasser la coquette somme de 11 millions de dollars pour 5,1 millions de combinaisons. Et puis il va s'intéresser à l'État de Virginie. L'État de Virginie, dans cet État de Virginie, il y a une loterie américaine organisée par l'État lui-même qui va retenir toute son attention. L'intérêt de la loterie de l'État de Virginie, c'est qu'elle était encadrée par des lois qui ne paraissaient pas très contraignantes. En outre, les billets de cette loterie qui étaient vendus étaient parmi les moins chers des États-Unis. Et puis, cerise sur le gâteau, nous avions 7 millions à peu près de combinaisons possibles, qui était un choix idéal pour une dernière victoire mémorable de notre Mandel, à savoir 28 millions de dollars. En tout, je l'ai dit, Stéphane Mandel a remporté 14 fois le gros lot. Alors, selon ce qu'il a révélé, Mandel avait contacté pour cette aventure américaine tous ses investisseurs d'Australie et il avait rassemblé plus de 2500 personnes pour ce projet. Pour acheter donc un nombre aussi élevé de billets, Mandel et son équipe avaient mis en place une forme de logistique, si vous voulez, très efficace. D'abord, nous sommes donc dans les années 80.
beaucoup d'ordinateurs, des ordinateurs pour générer bien sûr toutes les combinaisons de numéros. Des imprimantes, parce qu'il fallait, à l'époque, on pouvait imprimer les billets, ce qui était très utile pour Mendel. Et puis des équipes de personnes qui s'organisaient en syndicats et qui se chargeaient d'acheter les billets auprès des détaillants, bien sûr. Ils avaient aussi parfois recours à des intermédiaires pour s'assurer que les billets soient achetés dans différents points de vente, ce qui évitait bien sûr de trop attirer l'attention des autorités de la loterie. Nous sommes alors dans les années 90, en 1992, et la folle épopée de notre gagnant de loterie touche à peu près à sa fin. Mendel finit par s'installer au Vanuatu, qui est un petit atoll du Pacifique Sud, qui est en fait beaucoup plus connu pour ses volcans, pour ses cascades naturelles que pour son loto. Mais enfin, lors d'une récente interview, il exprimait ses vœux de rejoindre sa famille en Israël où il avait été condamné d'ailleurs à 10 mois de prison pour une autre affaire, une affaire de fraude fiscale. Et ses avocats d'ailleurs souhaitent faire appel à cette décision et prouver qu'aucune loi n'a jamais été enfreinte. Alors, la question qu'on pourrait se poser en examinant l'épopée de ce personnage, c'est quel enseignement tirer de cette méthode. En fait, l'exemple de Stefan Mendel illustre brillamment ce que signifie le fait de penser autrement. En l'occurrence, dans le domaine des jeux de hasard. Dans ce domaine des jeux de hasard, la plupart des participants se contentent de tenter leur chance. Nous tentons notre chance de manière classique. Mendel, quant à lui, a utilisé son raisonnement pour identifier des failles dans le système et concevoir en fait une stratégie mathématique rigoureuse et unique. Et voilà en quoi réside son art de penser autrement. D'abord, Mendel a bien compris que la loterie, bien qu'apparaissant aléatoire, repose évidemment sur des probabilités calculables. Il a donc mis au point des formules capables de réduire considérablement l'incertitude, et il a démontré qu'une stratégie rationnelle pouvait maximiser, bien sûr, les chances de succès. D'autre part, il a exploité ce qu'on pourrait appeler les failles du système. En étudiant les règles des loteries nationales, il a découvert des failles. Par exemple, dans certains cas, le montant du jackpot excédait, nous l'avons vu, le coût de l'achat de toutes les combinaisons possibles, ce qui rendait bien sûr l'investissement mathématiquement rentable. Mais pour moi, bien sûr, le plus impressionnant, ce n'est pas, comme le disent les journalistes, le calcul mathématique, parce qu'honnêtement, tous les collégiens qui maîtrisent des notions de probabilité et qui savent calculer des factoriels peuvent déterminer le nombre de combinaisons possibles et le calcul des coûts. Ce qui est impressionnant, c'est pour moi plutôt l'idée de la collaboration en réseau. Sa touche de génie, c'est qu'il est devenu véritablement un chef d'orchestre incroyable. Il a orchestré un réseau de complices pour acheter des milliers, voire des millions de billets, ce qui, évidemment, permettait de répartir le risque et de répartir les coûts. Le fait de voir en grand n'est pas donné à beaucoup de monde, et il est clair que Mendel possède cette qualité au plus haut point. Sa stratégie, en fait, suppose une vision à long terme. Plutôt que de chercher un gain ponctuel, Mendel a conçu son approche pour garantir des gains successifs, ce qui montre sa vision méthodique et calculée. En fait, on est bien loin, chers auditeurs, du caractère impulsif des joueurs de loterie traditionnels. Mendel a appliqué une forme de rationalité, là où peu voyaient une marge de manœuvre, bien sûr. Alors il faut savoir que, à la suite de l'affaire Mendel, les règles internationales des loteries ont changé. En France, comme dans la plupart des pays, il est à présent impossible de jouer autant de mises, bien sûr, en même temps. Ce qui fait que si certains auditeurs aujourd'hui de JM Analysis ont l'idée d'imiter Mendel et de partir eux aussi au Vanuatu, sachez qu'il faudra désormais utiliser d'autres moyens.